Comment investir son argent? Pour commencer, nous allons voir une définition. Investir, c'est mettre une ressource dans un processus visant à la multiplier. La ressource peut être matérielle ou financière. En réalité, la définition d'investir, vous la connaissez déjà. Et là, nous pouvons aborder la notion d'investissement. On appelle investissement la ressource que l'on investit. Il peut aussi désigner l'action d'investir. Ensuite, la notion de capital. On appelle capital la ressource qui doit être investie en vue de générer du profit. Donc, on a vu la définition d'investir, la définition de l'investissement. Ensuite, nous voyons le terme capital qui est lié à l'investissement. C'est la ressource qui doit être investie. Alors, pourquoi investir? Pourquoi investir? Parce que l'investissement est la base de l'économie. Nous savons que l'investissement, investir, c'est mettre à disposition un capital en vue de le multiplier. La multiplication des richesses, la prospérité financière, la multiplication de l'argent ne se font que par le principe de l'investissement. C'est la base de toute l'économie mondiale. Vous voyez un peu les banques. Les banques investissent. Les grandes sociétés investissent. Les États investissent. Tout le monde investit. Et pour investir, il faut un capital. Tout le monde est à la recherche des capitaux pour pouvoir investir. Il permet d'accroître la richesse et de créer la prospérité. Donc, vous voulez accroître votre richesse et de créer la prospérité, vous n'avez pas d'autre choix que de passer par l'investissement. En réalité, tout le monde a besoin d'investir. D'accord? Parfois, ce qu'on a déjà ne suffit pas. On a besoin de multiplier. Et pour multiplier, il faut avoir recours à l'investissement. On ne peut investir sans capital. Cela va de soi. C'est le capital qu'on investit. Donc, s'il n'y a pas de capital, je ne vois pas comment il est possible d'investir. Aussi, la recherche de celui-ci est le fondement de toute volonté de prospérité et de développement, quel que soit le domaine considéré. Donc, il faut comprendre ici l'importance du capital. Parce que sans capital, je ne peux pas investir. Et si je ne peux pas investir, je ne peux pas multiplier mes avoirs. Je ne peux pas multiplier quoi que ce soit. C'est pour cela, les institutions, les personnes physiques ou morales recherchent activement du capital pour pouvoir investir. Ça, c'est important. Alors, comment acquérir du capital? On disait tantôt que pour investir, il faut un capital. Et je parle ici de n'importe quelle échelle que l'on considère, que ce soit pour des petits épargnants, que ce soit pour des ménages, que ce soit pour des hommes d'affaires, des entreprises, des États. Les principes que j'énonce ici sont les mêmes. Pour acquérir du capital, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut 1. Épargner, l'épargne. Il faut 2. L'emprunt. Ça ne se suit pas, c'est des exemples. Donc, numéro 1, on peut épargner. Numéro 2, il y a l'emprunt. Numéro 3, il y a l'effet de levier. Vous pouvez en trouver d'autres. D'accord? Je dis bien, ce sont des éléments ici qui permettent d'acquérir du capital. En ce qui concerne l'épargne, on peut épargner simplement ou utiliser des méthodes ou des stratégies qui permettent de booster l'épargne. Le problème de l'épargne, c'est que l'épargne joue avec le temps. Pour épargner, on épargne dans le temps. Vous pouvez prendre 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, parfois 10 ans pour épargner afin d'avoir un capital qui vous permettra d'investir. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui n'ont pas 10 ans.
moi, je n'ai pas 10 ans pour épargner. Je ne peux pas attendre 10 ans pour pouvoir avoir de côté 5 millions ou 10 millions. Ce n'est pas possible. Il faut que je trouve le moyen d'accéder au capital qui me permet d'investir sans avoir à attendre aussi longtemps. Alors, c'est pour cela, bien sûr, comme je le disais, il y a la stratégie de l'épargne temporelle. Elle consiste à épargner sur une durée donnée. C'est vrai, je suis allé un peu vite en besogne. On en a déjà parlé, sans mettre la main sur l'argent. Ça, c'est la stratégie de l'épargne temporelle. Ensuite, il y a la stratégie que j'ai appelée de la terre brûlée. Attention, ce n'est pas la stratégie de guerre qui consiste à faire le désordre pour que les autres ne puissent pas bénéficier des terres, des produits des terres, non. Il s'agit ici de parler de la terre qui est symbole de la vie, la terre qui est symbole de, je sais pas moi, du domicile ou des choses comme ça. Donc, la stratégie de la terre brûlée consiste à décider de réduire ses dépenses dans leur strict minimum pendant un temps donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un exemple. Innocent, 39 ans, fiancé avec 3 enfants à charge, décide de prendre sa vie en main. Il gagne 590 000 francs CFA net par mois. Il décide de réduire ses dépenses au strict minimum pendant 1 an. D'accord? Il a 39 ans. Il n'a pas le temps d'épargner pendant 10 ou 15 ans. Il a une fiancée, il a 3 enfants. Il pense à l'avenir de ses enfants. Il se dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je gagne 590 000 francs par mois. Certainement, son salaire ne suffit pas pour s'occuper de combien de personnes qu'il a à charge, de pratiquement 4 personnes qu'il a à charge. Ça ne peut pas. Il faut qu'il trouve quelque chose. Et bien, il décide de se lancer en affaires, mais pour se lancer en affaires, il faut de l'argent. Il décide donc d'employer cette stratégie de la terre brûlée. Et voilà ce qu'il va faire. Il demande à sa fiancée de retourner vivre chez ses parents pendant cette année-là. Pourquoi? Il loue un studio. Il loue un studio à 180 000 par mois. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa fiancée, la première chose à faire, c'est que tu ailles t'installer chez tes parents, chez une parente, une soeur, une tante, n'importe qui, que tu ailles squatter quelque part pour qu'on puisse sortir de ce goulot d'étranglement qui est la location. Une forte location, 180 000 francs par mois. Et bien, la fille s'en va. Et lui, il va prendre une chambre à 35 000 francs CFA. Il quitte le studio à 180 000, il va prendre la chambre à 35 000. Vous voyez qu'il fait déjà d'énormes économies. La fiancée s'en va avec les enfants, s'installer chez sa mère. Il arrête les sorties et se désabonne de la télévision. Il ne paye plus la télévision. Il arrête les sorties. Il ne fait plus rien qui soit de nature à lui faire dépenser. Il se comporte comme s'il n'avait pas de salaire. Donc vraiment, il fait comme s'il n'avait pas d'argent. Et cela lui a permis de mettre de côté, tenez-vous bien, 350 000 francs CFA chaque mois. Au bout d'1 an, ça lui a fait la bagatelle de 4 200 000 francs. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a fait la stratégie de la terre brûlée. Il a déstabilisé sa propre vie pour arriver à un résultat. Donc avec les 4 200 000, il s'achète une voiture à usage de taxi à 3 millions et il commence à planter sur la route de Kango. Donc le reste, il va faire une petite plantation. Il va commencer une petite plantation de tomates, de tomates, de laitue, etc. Et au fur et à mesure, voilà, les week-ends, il y va. Au bout de 3 ans, Innocent a un revenu de 2 millions de francs CFA par mois. Et à l'heure actuelle, il continue toujours d'investir. Vous voyez un peu comment la politique de la terre brûlée, il a vraiment déstabilisé sa vie, il a chamboulé sa vie pour arriver à un résultat. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la terre brûlée. Ensuite, il y a la tontine. La tontine, c'est quoi? Ça consiste à épargner en utilisant un système de turnover. La tontine est idéale lorsqu'elle est encadrée et faite avec des personnes fiables et solvables. Les tontines, ça a beaucoup amené les gens dans les commissariats. Et ça a beaucoup détruit les amitiés. Parce que souvent, les gens qui font les tontines, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience des finances, de l'argent. Ils tombent devant l'argent. Les gens qui font des tontines et qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire avec ce capital qu'ils vont lever. Donc ça fait que vous trouvez des gens
qui vont récupérer les tontines, vont dépenser l'argent et ils seront endettés. Parce que si vous faites la tontine pour dépenser, eh bien vous allez vous endetter sur du long terme. Parce que vous allez rembourser de l'argent eh bien, qui ne vous a pas servi à quelque chose, à part une dépense ou une consommation quelconque. Vous allez payer les tôles pour tôler votre maison où vous habitez. Vous allez payer les carreaux, faire des finitions ou quoi que ce soit. Vous allez, je ne sais pas moi, financer un mariage. Ce sont des dépenses. Eh bien, la tontine, eh bien, l'argent va partir et vous n'aurez plus rien. Ensuite, il y a la stratégie de l'emprunt. L'emprunt est l'un des moyens les plus utilisés par les personnes en affaires pour transformer leur idée en entreprise rentable et dynamique. L'emprunt. L'emprunt. Emprunter. On peut emprunter de quelques milliers à quelques centaines de millions de francs CFA. L'emprunt demeure la voie par excellence pour obtenir de gros capitaux. Les entrepreneurs à succès vivent quasiment d'emprunts. Les gens que vous voyez qui ont beaucoup d'argent, généralement, c'est des emprunts qui leur permettent de réaliser des choses. L'emprunt se fait généralement auprès des organismes bancaires ou des institutions qui accompagnent les entrepreneurs. Les conditions d'accès aux capitaux étant très strictes, peu d'entrepreneurs y ont droit. Vous comprenez? Voilà. C'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile d'avoir accès aux capitaux via les emprunts. La stratégie du levier. Alors, cette stratégie a pour but d'avoir accès aux capitaux en utilisant la force communautaire ou les financements participatifs. Voilà, la force communautaire ou les financements participatifs. C'est-à-dire vous incitez les gens à adhérer à quelque chose, à une forme d'opportunité et ils vont donner de l'argent. C'est un peu le principe des marketing, des réseaux, des choses comme ça, où les gens adhèrent en payant. Et cet argent va servir à l'entreprise, à la compagnie en question, de faire des investissements et reverser des bénéfices à ses adhérents. Alors, la prochaine vidéo, c'est les défauts d'investissement et les échecs entrepreneuriaux. Voilà, donc c'est très important, c'était important de comprendre c'est quoi un investissement et de voir comment la prochaine vidéo va nous permettre de voir comment l'investissement, comment le manque de maîtrise des techniques d'investissement ou alors de l'investissement de façon générale vont amener les échecs en entrepreneuriat. Les gens ne savent pas gérer leur argent, ils ne savent pas comment s'en sortir. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Allô?